Une année de guerre marquée par des combats acharnés et des besoins en armement toujours plus grands pour les forces ukrainiennes. Des ravitaillements rapides en munitions, canons, chars ou drones que le président ukrainien ne cesse de réclamer. Volodymyr Zelensky qui a reçu le soutien des Occidentaux, mais qui a du mal parfois à suivre le rythme pour reconstituer les stocks. Un conflit qui a poussé le vieux continent à faire le point sur ses propres capacités de fabrication. Plusieurs États et européens, dont la France, appellent leurs industriels à produire plus et plus vite. Dans la région de Saint-Étienne, une société fournit masques et cartouches à l'armée française, une dizaine d'autres pays. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, s'est rendu dans cette usine qui prévoit une hausse de son chiffre d'affaires de 40% cette année. Reportage. L'usine NBC6 tourne à plein régime. Ici, on fabrique des masques à gaz pour protéger les soldats contre les attaques chimiques ou nucléaires. Une activité en plein boom, explique son directeur Jean-Marie Matelin. Pour 2023, on s'attend à une croissance de 40% du chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup. On n'a jamais connu une telle croissance. Ça s'explique par un contexte géopolitique qui a replacé la menace à un niveau très élevé et qui oblige les armées à reconsidérer leur stock d'équipements. Et probablement, la guerre en Ukraine confirme le niveau de menace. Un constat appuyé par Cédric, salarié embauché très récemment. On sent clairement que l'activité elle reprend fortement. La preuve, nous, on va étendre notre activité sur un autre site par la suite. Effectivement, une nouvelle unité de production va ouvrir dans 2 mois sur le site de l'ancienne manufacture d'armes de la ville. Car en fait, c'est toute l'industrie d'armement de Saint-Étienne qui est en plein renouveau, affirme Hervé Reynaud, premier vice-président de la métropole. Nous avions 10 entreprises pour 300 emplois en 2014, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes à 50 entreprises pour 1300 emplois, avec une expertise très reconnue auprès de l'armée française. Une façon pour la ville de participer à nouveau à la souveraineté nationale. Saint-Étienne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.